à tous. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais parlé d'une nouvelle idée de vidéo que j'allais probablement faire et ce jour est désormais arrivé. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la première vidéo de Clara Apprentissage. Clara Apprentissage, c'est tout simplement des petites vidéos qui vont vous permettre d'apprendre et de comprendre les choses avec plus de facilité. Aujourd'hui, nous sommes dans une vidéo qui a un thème assez sympathique, le français. Et c'est marrant parce que c'est souvent une langue qui est détestée à l'école, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh non, on a français, oh le français ça me saoule, oh la littérature, oh et puis il y a machin Baudelaire, je sais pas trop quoi. » Ouais, ben moi je vais vous prouver que le français c'est beaucoup mieux que ce qu'on croit, tout simplement. Et oui, ça peut arriver. Alors on va commencer simplement, hein, je vais pas vous mentir. J'ai un petit escabeau là en bas, parce que je suis trop petite sinon pour la feuille. Donc si vous me voyez monter et descendre, je fais juste mon sport pour la vidéo. Donc on va commencer avec français. J'espère que vous voyez ce que j'écris. Si vous ne voyez pas, je vais essayer de vous mettre juste ici des photos ou une vidéo de moi qui écrit ce que j'écris sur la feuille. Comme ça, on est sûr que vous avez exactement ce que j'écris et vous ne manquez rien. Je vous mettrai une vidéo, je pense. Donc, pour le français, nous allons voir les figures de style. Les figures de style, alors là, c'est quelque chose que personne aime. Et pourtant, c'est tellement sympa. Les figures de style en français, il faut se dire que c'est un peu la manière de parler. C'est comme si il y en a qui disent wesh, mon frère, meuf et je sais pas trop quoi. Et ben il y en a qui vont dire la nuit est blanche, par exemple. Voilà, je sais pas, j'ai pas trop d'idées en tête. J'ai un super rideau qui veut pas rester, mais tout va bien. Français, les figures de style. Donc ça va être notre premier chapitre. Et aujourd'hui, nous allons voir deux figures de style qui sont très souvent confondues. Mais tellement confondues qu'on n'arrive pas à les différencier. Si je vous dis oxymore, ça vous parle? C'est quoi un oxymore? Parce que on nous dit ouais un oxymore machin. Mais est-ce qu'on sait véritablement ce dont il s'agit? Eh ben non. Et c'est justement là que vient le problème. Je suis en train d'imaginer mes anciens profs voir cette vidéo. Enfin bref. L'oxymore, déjà, c'est un oxymore. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent une oxymore. Non! C'est un oxymore. Un. Ok? C'est bon? C'est compris? En fait, un oxymore, voilà, comme ça vous le voyez bien, c'est en rouge et tout. De toute façon, vous aurez la petite vidéo juste ici. Un oxymore, c'est tout simplement, et c'est peut-être un peu idiot de la manière dont je vais le dire, un adjectif qui définit une autre chose. Un nom qui définit un nom. Un mot qui définit un mot. Si je vous dis par exemple nuit blanche. Allez. Nuit blanche. Vous êtes d'accord que ce sont deux mots opposés? On est d'accord là-dessus. Que nuit et blanche, c'est opposé. Mais on est d'accord aussi que le mot blanche, il définit la nuit. On est d'accord de ça? Bon, bah alors c'est un oxymore. Voilà. Ok, donc on était sur nuit blanche. Le rouge, c'est un peu trop agréable. Donc, nuit blanche. Je le réécris comme ça, on le voit bien. Et on se le remet en tête. Nuit blanche, ce sont deux mots opposés qui se définissent. On est d'accord là-dessus? Parce que définissent. Parce que quand on regarde blanche, définit nuit. Si je dis comme ça, on est d'accord que c'est plus clair. Parce que le mot blanche, ça définit le mot nuit. Je me répète un peu, mais si je vous dis par exemple le clair-obscur.
clair, obscur. Et ben c'est pareil. Tac, et pouf. Et ben en fait, ces deux exemples, alors, on est d'accord, on parle de foncé et de clair. Ok, je veux bien. Mais par exemple, Les Fleurs du Mal, c'est un recueil de Baudelaire. D'ailleurs, je vous recommande d'aller le lire. Les Fleurs du Mal. Du mal, ça définit les fleurs. Tout simplement. Tout simplement. Donc, finalement, on parle pas forcément de clarté ou de quelque chose de foncé. On parle aussi de fleurs, de positif et de négatif. Tout simplement. Et oui. Genre, par exemple, inutilement utile, deux mots opposés qui se définissent. Ou, par exemple, je réfléchis beaucoup à des exemples. Comme ça, on arrive mieux à visualiser. Plus on a d'exemples, plus on a la facilité pour la compréhension. On pourrait dire aimer à mort. Comme par exemple la chanson de Louane. Eh oui, aimer à mort. Enfin bref, on a cet exemple-là. On a la moche beauté, la belle mocheté. On a également... Enfin bref, on a tout un tas d'exemples qui nous permettent d'avoir des oxymores. Parce qu'en fait, véritablement, il y a plein d'auteurs qui adorent les oxymores. Si je vous cite par exemple Zola, ou bien Baudelaire, ou encore Anouilh, Racine, Verlaine, qui avons-nous encore? Hugo. Bon, on a déjà fait un beau tour. Mais du coup, l'oxymore, il est souvent confondu. Et là, vous allez me dire, ouais, enfin, tu nous as parlé de deux figures de style qui sont très souvent confondues. Du coup, c'est qui la deuxième? Enfin, c'est quoi plutôt? Et la deuxième, je vais vous l'expliquer. La deuxième, c'est une figure de style que tellement de gens confondent que on finit des fois par les apprendre en les mélangeant. Alors, je vais vous montrer. Si je vous dis le mot antithèse, ça vous parle? J'espère. Hein. J'espère. Tout. Et pouf. Ok, l'antithèse. L'antithèse, c'est une figure de style qui parle aussi de deux mots qui sont opposés. Comment on va faire? On a un avantage. C'est que l'antithèse, c'est deux mots opposés. Point. Ça s'arrête là. Et ouais. Par contre, l'oxymore, là c'est moins drôle. L'oxymore, ce sont deux mots opposés qui se définissent. C'est là que c'est important. Et c'est là qu'il y a du changement. Et oui, parce qu'en fait, l'oxymore, c'est juste que ce sont deux mots qui se définissent. Alors que l'antithèse, on pourrait dire par exemple aimer et mourir. C'est une antithèse. Aimer à mourir, c'est un oxymore. Rien qu'un petit mot fait la différence. Donc c'est là que devient la spécificité. Elle est là, elle se cache juste ici. Un exemple d'antithèse. Hop là. On pourrait très bien avoir aimer et mourir. D'ailleurs, j'ai parlé de Baudelaire tout à l'heure, n'est-ce pas? Dans un des poèmes, et si je ne m'abuse, c'est l'Invitation au voyage,
Oui, c'est l'invitation au voyage. Aimer et mourir, aimer à loisir. En effet, dans l'invitation au voyage de Baudelaire, c'est un très joli poème de Baudelaire d'ailleurs, et ben on a ce vers-ci. Aimer et mourir. Aimer à loisir, aimer et mourir. Et là, je fais un peu la prof de français un peu pénible parce que je vous cite des vers de Baudelaire, je vous élance des recueils à lire, je vous élance des grands poètes et des grands auteurs. Et là, vous êtes là, ouais, enfin, là, la vieille, là, faut qu'elle se calme. Hein. Ouais, bah en fait, non. Parce que Baudelaire, ça a été un des premiers auteurs à faire des poèmes en prose. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, Baudelaire, il a fait quoi? Il a fait un vers dans son poème L'invitation au voyage, où c'est écrit « Aimer et mourir, aimer à loisir, aimer et mourir ». Vous savez quoi? On va profiter parce que j'ai un petit bout là qui est libre. On va se l'écrire. L'invitation au voyage. Prenez des notes hein, aussi pendant la vidéo. Il n'y a pas que moi. Baudelaire. Et voilà. Alors qu'une antithèse, ça pourrait très bien être... une antithèse. Un oxymore plutôt. Parce que l'antithèse, j'en ai déjà parlé. Un oxymore, on pourrait avoir... les fleurs du mal. Pour rester dans Baudelaire. Les fleurs du mal. Et c'est marrant parce que le poème L'invitation au voyage est dans le recueil Les fleurs du mal. Comme quoi, avec Baudelaire, la vie ne serait pas la même. Enfin, sans Baudelaire surtout. Parce que là, on a Baudelaire qui nous fait des merveilleux poèmes, qui a vécu des choses, on va en parler dans une prochaine vidéo. Mais là, il nous a fait comprendre certaines choses, parce qu'il nous met des antithèses, il nous met des oxymores. Tout ça en quoi? En un recueil. Bon, ok, il y a pas mal de poèmes dans son recueil. Il y a le Spléné l'idéal comme section, il y a les tableaux parisiens, le vin, enfin bref, il y en a plein. Donc forcément, j'ai un peu envie de vous dire, là, pour lui, en claquant des doigts, c'était fait. Mais non, parce qu'il y a certains poètes qui mettent plus de 2 semaines pour trouver un mot, qui définissent correctement, qui aient les bons sons, les bonnes rimes. Mais ça, à nouveau, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais du coup, en effet, 2 mots opposés, point. L'antithèse, c'est tout simple. Alors que l'oxymore, c'est 2 mots opposés qui se définissent. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que comment on sait s'ils se définissent? Enfin, je veux dire, moi, tu me balances les fleurs du mal, ok. Bon, c'est des fleurs. Et du mal. Mais en fait, non. Les fleurs du mal, pour revenir sur cet exemple-ci, les fleurs du mal, c'est tout simplement le mal qui est attribué aux fleurs. On peut aussi dire qu'ils se définissent ou s'attribuent. Ça marche tout aussi bien. Et ouais, parce qu'en fait, les fleurs du mal, c'est le mal qui s'attribue aux fleurs. Et oui, c'est comme le clair-obscur. C'est l'obscur qui s'attribue au clair. Ou bien la nuit blanche. C'est la blanche qui s'attribue à la nuit. Ça vient comme ça? En tout cas, moi je vous dis à très vite sur les bancs de l'école pour une prochaine vidéo. Parce qu'évidemment, ici, c'est une école un peu particulière. C'est pour ça que nous avons encore des bancs. Et sur les bancs de l'école, vous pouvez poser toutes vos questions et demander n'importe quel sujet, tant que ça reste entre le français, l'anglais, l'allemand et les mathématiques. Je vous laisse mettre toutes vos questions en commentaire, toutes vos suggestions de sujets à travailler. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouveau cours, sur les bancs de l'école évidemment.